J'espère que vous m'entendez bien. Donc, nous avons pour la diffusion et la communication sur l'ensemble du projet Fertisol fait le choix d'utiliser des outils web et nous avons à cet effet créé une plateforme de documentation qui s'appelle AgriRessources dans lequel nous avons, on va dire, posé le mini-site Fertisol et un autre mini-site qui s'appelle Pause Élevage. Donc nous allons tout de suite aller sur AgriRessources. Nous y sommes. J'espère que vous voyez toujours bien. Julie, Julien, est-ce que c'est on voit bien ce que je suis? De mon côté, c'est bon, oui. D'accord. De mon côté également. Très bien, merci, ça me rassure. Voilà, donc nous voilà sur le portail documentaire AgriRessources et ben on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller sur Fertisol. Donc comment on va sur Fertisol? Tout simplement par le www.fertisol.fr qui nous amène directement sur cette page d'accueil de Fertisol. Voilà, donc on va retrouver sur Fertisol les 3 entrées transversales que nous a présentées Julien, à savoir état des lieux, diagnostic, gestion et amélioration. Donc si nous allons par exemple sur l'aspect, sur l'entrée diagnostic, on va retrouver là aussi nos 3 entrées. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu plus, peut-être que ce sera plus agréable pour vous. Voilà. Voilà, vous me dites si vous voyez toujours. Voilà. Donc, on a pour l'entrée diagnostique, on retrouve nos 3 entrées, fertilité physique, fertilité biologique, fertilité chimique. L'idée étant toujours cette approche transversale, c'est-à-dire quand je veux diagnostiquer ma fertilité, il faut que je passe en revue la fertilité physique, la fertilité biologique et la fertilité chimique. Donc sur la fertilité physique, on peut par exemple aller zoomer sur la page qu'on a construite autour de l'évaluation de la structure des sols. Voilà. Et du coup, on en profite pour regarder ensemble comment est fabriquée une page dans Fertisol. Donc un petit chapeau qui voilà, permet de résumer l'ensemble des informations qu'on va mettre à disposition. On a repris dans l'espace à découvrir je vois une faute d'orthographe tout de suite, on va la corriger. On voit les 2 points qui sont traités dans la fiche. On a un zoom sur la fiche. Donc quand je clique sur la fiche, je la vois et donc du coup je peux la consulter en ligne ou la télécharger. Je reviens sur la fiche. Quand je clique sur un des 2 chapitres abordés, je vais directement sur le chapitre réaliser le diagnostic de la fiche. En théorie, voilà. Donc voilà, réaliser le diagnostic. Et on peut voir, comme nous a indiqué Julien, qu'à la fin de chaque fiche, j'ai des liens interactifs qui me permettent de retrouver des références. Je vous propose de revenir vers la fiche. Et on a dans la partie centrale de la page un certain nombre de liens avec des accès et des vidéos. On n'a pas forcément des vidéos pour chaque thématique. Sur la partie droite, nous vous proposons des contacts. Donc, ce sont les partenaires de Fertisol et les contacts terrain, essentiellement des contacts avec les équipes agro des chambres départementales d'agriculture, mais on a aussi le contact sur Isara, sur Arvalis et sur Vetagro. Voilà. Je reviens sur ma page Fertisol, sur ma page évaluer la structure des sols de Fertisol. J'ai de nouveau des liens dans un espace qui s'appelle En savoir plus. Donc ce sont des liens
qui permettent d'approfondir encore la thématique, voilà, qui sont, on va dire, plus sur des aspects théoriques, moins pratico-pratiques. Et puis, on a aussi des liens qui vous permettent de continuer la navigation sur le site Fertisol, toujours autour de la thématique de la fertilité physique des sols et qui permettent de revenir sur des aspects fondamentaux, par exemple la page sur le fonctionnement et la formation des sols, ou qui permettent d'aller sur d'autres aspects de la fertilisation physique avec la page sur la stabilité des sols. On va y aller. Donc voilà, on est toujours sur cette thématique de la fertilité physique, mais avec l'aspect stabilité des sols. Donc on va retrouver la page sur la fiche qui correspond, des liens, des vidéos et les contacts. Voilà sur le site. Je reviens vers le diaporama. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, un point sur les fiches. Donc, on rezoome sur les fiches avec une première page des fiches qui est dédiée à la présentation générale. Et puis ensuite, on déroule la présentation. On a essayé de proposer au lecteur un maximum de diagrammes, de photos qui leur permettent de comparer différents stades et qui permettent toujours de bien creuser et d'approfondir la thématique. Et donc, à la fin de la fiche, des liens qui vont sur différents sites web qui permettent de compléter l'information. Est-ce qu'à ce stade-là, Julie, on a des questions? Oui, Anne, je vais avoir une question. Je te la lis en direct. Donc, c'est de Jean-Pascal Mur, Oui. de la Chambre d'agriculture de l'Isère, qui demande si on peut avoir la présentation d'un exemple de fiche. Donc, peut-être que tu peux ouvrir le document et le parcourir, en tout cas zoomer. On revient sur une fiche. Ok, voilà. Ça marche. Voilà. Donc, je retourne sur le site et on zoome sur la fiche sur l'érosion hydrique des sols agricoles. Voilà. Donc, on va la dérouler. Donc, une intro, le contenu, avec ici, par exemple, des photos qui présentent différents états du sol. Voilà. Toujours sur cette thématique de l'érosion hydrique, différents états qui montrent comment un sol réagit par rapport au ruissellement, comment on peut mettre en place des bancs, enfin, ce que donne une bande enherbée, des haies pour éviter le ruissellement. Et puis, quand on en arrive à la fin de la fiche, des liens. Je vais cliquer sur un lien. Et là, on part sur un document, sur une présentation de l'INRAE sur la maîtrise du risque érosif. Voilà. Et à chaque fois, on peut revenir vers la fiche. Alors, vers la fiche ou vers la page. Voilà. Que vous dire aussi sur ces fiches? En fait, que c'est qu'elles ont été rédigées par les partenaires du projet. Donc, Arvalis, les conseillers des chambres départementales partenaires du projet, Isara pour une partie et peut-être Vetagro pour une autre partie. Voilà, donc Jean-Pascal a notamment participé à la rédaction de certaines fiches. Est-ce que tu as d'autres questions, Julie? Non, ce sera tout, Anne. Ok. Alors, je reviens. Ah, si, pardon.
Vas-y. Je suis désolée, je viens d'en recevoir une. D'Elisabeth Jacquet, Chambre d'agriculture de l'Isère. Est-il envisagé une actualisation régulière des informations, connaissances, outils, contacts et experts? Alors, c'est un point qui reste effectivement à creuser. Julien, je parle sous ton contrôle, mais les derniers échanges que j'ai eus avec Thomas Paco de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, qui a, je dirais, initié et qui est avec Chloé Juéry, le pilote de l'opération. Donc, le fait de mettre à jour ces fiches, de mettre à jour le site n'est pas exclu. Aujourd'hui, on n'en a pas calé les modalités précises. Et je pense que ce sera un point qui sera retravaillé, notamment au sein du réseau des chambres d'agriculture, dans les groupes qu'anime Thomas Paco sur l'agronomie et la fertilité. Voilà. Alors, j'essaie de revenir vers le webinaire. J'y suis. Alors, je redescends. Donc voilà, l'ensemble du dispositif est basé sur le site Fertisol, les fiches qui sont déposées, les fiches qui peuvent être facilement imprimées par les conseillers et les agriculteurs. Bon, ça c'est une chose, mais comment aujourd'hui on pousse le bébé Fertisol et son contenu vers les agriculteurs et les conseillers? C'est tout l'objet en fait du plan de communication et de diffusion de l'information. Donc on avait prévu un certain nombre d'événements au sommet de l'élevage et à Medagri, mais ces événements ont été annulés. Par contre, on a des publications dans les journaux qui, elles, sont en route et ont commencé dès la semaine dernière. Vous l'avez peut-être vu, donc notamment un article sur Fertisol qui est paru dans Terroir Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière. Terroir Auvergne-Rhône-Alpes a été envoyé à tous les abonnés à la presse agricole hebdomadaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, vous retrouvez un article en page 30. Donc là, on a déjà une bonne couverture de l'ensemble de nos sites, de nos cibles, pardon. Et on a aussi zoomé sur la fertilisation des prairies et sur Fertisol dans Terre d'élevage. Donc c'est aussi un journal diffusé à l'ensemble des agriculteurs abonnés à la presse agricole. Et cette fois, ça va paraître cette semaine. Vous savez, c'est la publication qui accompagne et qui soutient en fait le sommet de l'élevage. Le sommet de l'élevage est annulé, mais Terre d'élevage a été maintenu. Et donc cette semaine, c'est un article, une interview. Donc Stéphane Violo de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme qui a été interviewé et il y a un lien qui est fait avec Fertisol. Voilà. Tout ça, nous le savons bien, ne va pas suffire. Donc, à travers ce webinaire d'aujourd'hui et à travers un certain nombre de réunions d'informations qui vont présenter Fertisol, on va mobiliser les partenaires, donc les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, Arvalis, Isara, Veta-Grossup. On va solliciter des partenaires à travers notamment l'ADRAF, le SRFD et l'ensemble des lycées agricoles qui pourront diffuser cette information, les organismes économiques, et puis on va de nouveau solliciter la presse par un communiqué, et puis des agriculteurs que l'on sait très actifs sur les réseaux pour relayer aussi l'information sur cette nouveauté qui est la plateforme Fertisol. Donc, il y a déjà eu, si on zoome sur l'enseignement agricole, il y a déjà eu une réunion de présentation mi-mars avec des enseignants des lycées agricoles de la région.
voilà, et ça a été l'occasion pour eux d'émettre des besoins de formation qui vont être repris au sein des équipes du SRFD. Les enseignants ont bien manifesté le souhait pour eux de participer aux journées techniques qui sont organisées par les organisations agricoles, notamment les chambres départementales. Donc, à nous, dans le réseau des chambres, de bien penser à les inviter. Bon, il se trouve que les événements, bon, il n'y en a pas eu sur le printemps, il n'y en aura certainement pas sur l'automne, mais on verra, il pourrait y en avoir à partir du printemps 2021. Donc, les enseignants ont manifesté leur intérêt pour la plateforme web. Et donc, on va leur faire passer toutes les informations pour qu'ils aient connaissance de la plateforme et connaissance des fiches. Donc, vis-à-vis de la cible des agriculteurs, donc là, on est en train de préparer un kit communication qui va permettre à l'ensemble des relais chambres d'agriculture, Arvalis et puis organismes économiques, Isara et Vetagro Sup, d'avoir des informations à reprendre, notamment dans les newsletters qui existent déjà, qui sont déjà diffusés par ces organismes. Donc, on va leur proposer des textes, des visuels, des liens vers les fiches et une sorte de calendrier éditorial qui leur permettra de reprendre en fonction de leur propre calendrier, de reprendre des informations sur Fertisol. On va mettre à disposition des images, des boutons, des textes de présentation. Nous allons aussi créer dans une page Facebook et une page Twitter AgriRessources, nous allons régulièrement publier des posts sur Fertisol afin que là aussi les partenaires puissent les partager sur leur page web, sur leur page des réseaux sociaux. Vous savez, c'est une spécificité des agriculteurs d'être très présents sur les réseaux sociaux et pour eux, c'est vraiment un outil de veille technique. Donc là aussi, voilà pourquoi on a fait le choix d'être présent et sur Facebook et sur Twitter pour que les agriculteurs soit y aient accès directement vers AgriRessources, mais y aient accès du coup mais y aient accès aussi via des pages Facebook qui suivent d'ores et déjà, qui sont déjà connues, celles de leur chambre, celles d'Arvalis. Voilà. Nous n'oublions pas aussi qu'un des moyens que privilégient les agriculteurs pour s'informer, c'est les événements en terrain qu'organisent leurs interlocuteurs. Donc on en avait prévu sur l'été 2020, on les a repoussés en septembre, mais bon, voilà, compte tenu de la situation sanitaire, il n'a pas été possible de les mettre en avant. Malgré tout, là aujourd'hui, on va mettre à disposition de toutes les chambres départementales un kit qu'elles vont pouvoir utiliser dès qu'on va pouvoir, je pense qu'a priori maintenant c'est printemps 2021 dans la mesure où en hiver, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'événements qui soient mis en place. Donc des posters, des flèches, des flyers qui seront mis à disposition dans les chambres départementales. Donc là, c'est là-dessus qu'a plus particulièrement travaillé Julie Janon et son équipe. Donc des affiches techniques qui présentent la thématique de la fertilité, une affiche aussi qui présente globalement le projet Fertisol et ses outils, des flèches qui permettent, voilà, qui sont utilisées pour guider vos invités vers l'événement terrain que vous mettez en place, et le PDF d'un flyer qui sera remis à chaque chambre départementale et qui pourra être imprimé au cas par cas sur les événements organisés. Pour donc, ces kits, posters, flèches, vont être à la disposition, vont être, on va dire, envoyés dans chaque chambre départementale et seront à la disposition des conseillers des chambres, mais pas uniquement. Donc chacun des organismes partenaires ou que l'on a sollicité pour relayer l'information ou intéressé pour relayer l'information sur Fertisol pourra aussi venir emprunter ces éléments dans leur chambre départementale.
Voilà, sur la communication et la diffusion sur le projet. Est-ce qu'il y a des questions, Julie? Oui, Anne, j'ai plusieurs questions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre plus par rapport à l'ordre des échanges. Et du coup, Jean-Pascal Mur, donc Chambre d'agriculture de l'Isère, rebondit suite à la présentation des fiches avec deux autres questions. La première question, c'est de savoir dans les fiches, par rapport aux liens qui sont effectivement présents en bas de fiche que tu as présenté, la question est posée de savoir comment identifier celles privilégiées et susceptibles d'être mises en œuvre par des techniciens de la région Aura, par exemple sur le diagnostic de fertilité physique. Et la deuxième question, c'est de savoir s'il y a une identification du ou des rédacteurs de chaque fiche. Alors, on n'a pas identifié des supports plus particulièrement destinés aux agris et destinés aux conseillers. Julien, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on ait fait. Non, non. Voilà. Et par rapport à l'identification des rédacteurs, on n'a pas souhaité, dans la mesure où on a eu de multiples rédacteurs et relecteurs par fiche, on n'a pas souhaité mettre en avant plus particulièrement un rédacteur ou les rédacteurs, dans la mesure où chacun, par la présence des logos, est quand même présent. Donc le logo des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, le logo d'Arvalis, le logo d'Isara ou le logo de Zetagro. Est-ce que tu veux compléter, Julien? Non, non, tu as tout dit. Voilà, comme ça a été rédigé voilà, en collaboration, c'est vrai que c'était difficile de mettre un interlocuteur. Après, on en avait parlé parfois, mais l'idée c'était plus après que justement sur le site, Anne l'a précisé, que les contacts seraient identifiés. Donc c'est plutôt à partir de là, si les gens, les lecteurs des fiches ont des questions, plutôt d'aller sur la partie contact du site et à ce moment-là de se rapprocher vers les gens qui sont déjà en local, on va dire. Et puis si la personne en local n'a pas forcément les billes pour répondre à la question, après d'aller vers la personne plus spécialisée dans la région. Mais l'idée c'était plutôt ça, c'était plutôt que les références soient notées dans la partie contact et que les échanges se fassent via cette partie. Voilà. Sur la partie carte géolocalisée, on pourra encore affiner. On pourra affiner notamment les contacts dans les chambres d'agriculture si on zoome sur je dirais, la présentation de l'équipe agro. Enfin voilà, ça, s'il y a des besoins, on peut retravailler ce point-là. Pour le moment, je vais aller voir. J'ai un petit doute, je vais avec vous. Par exemple, sur. Voilà. Je voulais retourner sur la carte. Donc, voilà, je peux aller directement sur la page culture de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Voilà, après, effectivement, je suis sur les couverts. Et j'arrive avec les contacts de l'équipe agronomie. Donc, à voir si effectivement on remonte le numéro de téléphone de l'équipe agronomie un petit peu plus haut dans les contacts pour faciliter le lien téléphonique. En fait. Parce que là, on a quand même pas mal cliqué. Il faut bien l'avouer. Donc ça peut être un point qu'on améliore facilement et rapidement. Mais à ce moment-là, on fera un point avec chaque partenaire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie?
Oui, je poursuis. Anne, il y a une question de Johanna Mamassion-Roy, donc de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, qui demande s'il y a une communication prévue pour les cultures pérennes. Parce qu'en fait, elle indique que nous parlons surtout d'agriculteurs qui font de l'élevage de la prairie, mais il n'y a peut-être pas d'informations pour les cultures pérennes sur la plateforme, même si elle indique qu'elle n'a pas encore tout regardé pour le moment nos ressources. Je vais peut-être prendre la main là-dessus, Anne. Je veux bien. Donc, du coup, au départ de l'établissement des fiches, donc on avait, enfin déjà même au départ de la construction de la typologie qui avait été faite donc, par la stagiaire et donc avec les experts locaux, donc il avait été identifié des types de cultures pérennes. Donc il y avait des choses sur les vergers, sur les vignes aussi. Et donc après, malheureusement, quand on a établi le listing des fiches, il y avait prévu des fiches justement sur ces cultures pérennes, mais on a eu peu, voire pas de retour des experts régionaux. Et donc du coup, malheureusement, les fiches qui étaient destinées aux cultures pérennes n'ont pas pu être rédigées et relues. Enfin, il n'y a pas pu avoir de suivi sur ces fiches-là, comme on n'avait pas d'experts à associer. Donc pour l'instant, sur le site, il n'y a pas de partie sur les cultures pérennes. Après, à voir si dans l'avenir, il y a des personnes qui souhaitent justement recréer une fiche pour justement synthétiser ce qui se passe au niveau des cultures pérennes. Il faudra voir pour la suite du projet s'il y a une possibilité de le faire ou pas. Juste pour compléter, c'est l'intérêt d'un outil web, en fait, c'est que s'il y a une nouvelle page à créer dédiée à la fertilité, effectivement, il y a une page sur la fertilité des prairies. S'il y a une nouvelle page à créer sur la fertilité des cultures pérennes, voire des, des arbrophytiers et une autre sur les vignes, bah, c'est toujours possible. Voilà, l'outil, il est complètement adaptable par rapport à ça et idem pour les fiches. Donc, effectivement, ça peut faire partie des points de mise à jour, d'évolution. Voilà. On fera remonter ça à Thomas, Paco. Je poursuis avec les questions, Anne. Ouais. Là, j'ai deux questions qui concernent plutôt du coup le site en lui-même. Donc, une première question de Philippe Lafleuriel d'Oxiane qui dit ne pas arriver facilement en fait au site. Donc, je ne sais pas si tu peux peut-être remontrer son accès ou en tout cas l'adresse, que ce soit bien clair. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de slide. Peut-être le faire en direct. Donc, je repars de Google. Oui. Waouh. Alors, pour le moment, le référencement va pas forcément donner quelque chose. Donc, on va directement aller sur la barre de lien tout en haut de mon navigateur www.fertisol.fr. Voilà. Je peux aussi directement taper fertisol.fr. Voilà. Aujourd'hui, donc voilà, petit à petit, en fonction, voilà, on va retravailler, on va approfondir toute la partie référencement. Il y a encore un chantier à terminer là-dessus. Et comme je vous l'ai dit au départ, il me semble, l'HTTPS ne fonctionne pas. Voilà. Donc effectivement, mais normalement, on n'a mis aucun lien en HTTPS. Donc, vous voyez,
On peut soit faire des liens en HTTPS, soit faire des liens en HTTP. En HTTPS, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça va se résoudre aussi. Mais aujourd'hui, avec tout simplement le www.fertisol.fr, ça fonctionne. Et j'espère très vite que le référencement via Google va fonctionner. Très bien. Et du coup, j'ai une autre question par rapport au site de Luc Fournier, donc Chambre d'agriculture de l'Allier, qui justement demande si on a une idée du nombre de consultations du site pour l'instant. Alors, non, évidemment non, mais ça, on va le suivre. Le site a été ouvert techniquement mi-septembre et la communication va donc démarrer la semaine prochaine. La livraison des kits com va se mettre en place à partir du 15 octobre. Nous, par exemple, avec Julie, nous allons présenter Fertisol au groupe des chargés de communication des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes le 13 octobre. Et donc, on va discuter avec elles de où on va leur livrer les outils, où est-ce qu'on va positionner les boutons Fertisol, par exemple, sur les sites des chambres d'agriculture. Donc, à partir de là, tout ça va prendre de l'ampleur et va se diffuser. Et on va suivre les statistiques et on a les outils pour suivre les statistiques des sites. On a aussi, au même moment, en fait, l'autre mini-site Pause Élevage va être aussi en diffusion. Donc, si vous voulez, l'intérêt aussi, c'est d'avoir juxtaposé les mini-sites, les deux mini-sites au sein d'AgriRessources, et tout ça va activer le référencement et va bénéficier globalement au site AgriRessources et donc à Fertisol et donc à Pause Élevage. Merci Anne. Je profite du coup de poser la dernière question de Luc Fournier à laquelle tu as répondu, mais on peut essayer de reboucler quand même à travers cette question, qui était de savoir si effectivement il y avait une communication pour les chargés de com, enfin service com des chambres. Donc, tu as répondu. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, mais voilà, on va effectivement, on a identifié avec Julie que avec les 11 sites internet de proximité, avec les newsletters par territoire, par thématique, des newsletters agronomie, par les pages Facebook ciblées agriculteurs de l'ensemble des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, on a potentiellement une belle force de frappe. Et on invite en fait aussi, donc nous avec Julie, avec nos casquettes com, on va aller voir les chargés de com. On leur en a déjà parlé et on va leur mettre des outils à disposition le 13. On sera un relais aussi pour elles. Mais c'est vrai que quand, si je m'adresse aux conseillers des chambres qui je crois sont aussi là, n'hésitez pas aussi à aller les voir et à leur demander et à travailler avec elles pour que vous, dans vos outils, ou dans les événements que vous mettez en place, dans les communications que vous avez, il y a aussi le lien vers Fertisol. Voilà. C'est tout pour les questions. Alors, j'essaye de revenir vers le diaporama. Je redescends un petit peu. Le kit comme on l'a vu, on en était aux questions. Donc, on va démarrer la diffusion des outils à partir du 13-15 octobre, donc dans le réseau des chambres et à l'ensemble des partenaires. Le prestataire va livrer aussi le kit com à partir du 15 octobre. Et Thomas Paco, à la Chambre régionale, reste votre interlocuteur, notre interlocuteur pour l'ensemble des questions qu'on va avoir et pour la vie et se poser toutes les questions pour effectivement faire vivre ce ministère Fertisol et faire vivre cette question de la fertilité des sols en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais effectivement, maintenant, c'est à nous de faire vivre Fertisol ensemble, donc communication et technique, et dans l'ensemble des organisations.
Voilà, Julien, est-ce que tu veux compléter Non, non, rien à rajouter de particulier. Alors, ben, merci à vous pour... alors, il y a un micro qui doit être ouvert. Merci à vous pour... bah, déjà, je pense qu'autour de ce webinaire, j'ai reconnu le nom de nombreux contributeurs dans les fiches, Jean-Pascal, Luc, voilà, vous avez vous-même contribué à ces fiches et à ce projet. Donc, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et soit par l'intermédiaire de l'adresse de Julie, soit par l'intermédiaire de Thomas, ben, n'hésitez pas à continuer à nous solliciter sur ce projet Fertisol. Voilà, merci. Merci à tous.